Je suis Marjolaine Lefebvre de la ferme de Brocéliande. Je suis associée avec mon mari Nicolas et nous sommes labellisés Terre de Source. Sur une exploitation de 150 vaches laitières, plus la suite, donc ça fait un total de 300 animaux, sur 140 hectares, sur la commune de Talensac. On a une activité donc de production laitière uniquement, avec quelques petits veaux de lait qu'on fait uniquement pour la vente directe, un petit peu de bœuf aussi, sur des vaches qui ont un peu plus de viande on va dire, uniquement en race normande. Et à côté de ça on a aussi une crèmerie fromagerie, directement à la ferme. On est labellisé Terre de Source depuis 2022. Et du coup, le lien, en fait, ça a été assez facile d'accéder à Terre de Source parce que depuis qu'on fait de la vente directe, on avait mis en place des choses sur l'exploitation, entre autres l'alimentation sans OGM. Et en fait, les critères qu'on avait déjà de base, ça correspondait à Terre de Source. Et donc, c'est comme ça qu'on a accédé à Terre de Source. C'est parti de ma Normande locale, il me semble. Et du coup, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Donc on a un cahier des charges à respecter et en contrepartie ils nous aident par exemple à répondre dans un marché public. Donc là un bel exemple pour moi c'est le CHU de Pontchaillou où on a pu répondre au marché public et on a été sélectionné pour le fromage blanc. Ça nous permet aussi de réfléchir un petit peu sur la globalité en termes de techniques d'assolement, de techniques d'élevage dans sa globalité. Et du coup, par exemple, on a fait du blé meunier pour la première année et ça a plutôt bien fonctionné. Et puis là, c'est encore en pourparlers. Enfin voilà, on évolue. Nicolas, il essaye de trouver toujours des solutions pour encore améliorer et mettre le moins de pesticides possible. Surtout en réflexion sur les cultures, puisque l'année dernière, on a fait du blé meunier pour la première année. Alors ça a plutôt bien fonctionné, mais on n'est pas à l'abri que la météo ne fonctionne pas ou autre. Et du coup, Nicolas, il est toujours en lien avec Coralie, qui match entre ces questions, ce qui est possible de faire sur le terrain, ce qui n'est pas possible. Les petits problèmes qu'il peut y avoir aussi. Produit biocontrôle, c'est tout nouveau, c'est en phase test encore cette année. Et j'espère que dans l'avenir, ça sera le changement, que ce soit nous, pour d'autres agriculteurs qui veulent réduire leurs pesticides sur leur exploitation. Terre de Source est un outil au service du territoire, oui, parce que le secteur agricole, c'est quand même une grosse partie de la nature et de la terre. Et en tout cas, moi, je sais ce que je fais aujourd'hui sur l'exploitation. On est là pour conserver les cours d'eau, on est là pour conserver la biodiversité. On fait vraiment attention à tout. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est dur, mais on fait du mieux qu'on peut pour répondre en tout cas au cahier des charges déjà, et même voir plus loin pour nous aussi, que ça nous convienne à nous et puis que ça rentre dans nos valeurs, tout simplement. Ouais. Le Terre de Source, c'est vraiment, alors comme on pouvait pas passer en agriculture biologique sur l'exploitation, tout simplement parce que il y avait le côté financier, on est jeunes installés encore, donc on a énormément de prêts pour notre installation. Et à côté de ça, les laiteries ne prennent plus de lait bio, donc ça a été le gros frein. Et Terre de Source, ça a été une bonne alternative. Il y a des terres, elles ont pratiquement pas de pesticides, voire pas du tout. C'est vraiment, on va travailler avec le fumier, du lisier. Enfin, ça va être vraiment la boucle de la ferme. On va essayer de réduire au maximum les intrants. Ouais. Dans 5 ans, j'espère que je serai toujours à la Terre de Source. C'est le gros souhait. Après, ça aura ses limites parce que on trouvera. Nous, la problématique aujourd'hui, Nicolas me l'a dit, c'est le désherbage sur maïs. Est-ce que on trouvera une alternative qui coûte pas des milliers d'euros et qui fonctionne aussi bien? Ça, c'est le souhait. J'espère qu'on y arrivera. Et puis après, sur le blé, il y a énormément de pesticides aussi, donc les biocontrôles, ça va vraiment peut-être être le levier pour justement réduire les pesticides sur le blé. Ouais. Une vision, oui, parce que comme ça, on sait comment maîtriser nos charges aussi, combien d'hectares on peut faire. Tout est contrôlé, mais c'est fixe. Là, pour le coup, ça ne suit pas le cours du marché. Et le marché peut être plus élevé. Cependant, l'année dernière, nous, on est rentré dans nos charges. Après, c'est du blé meunier, donc c'est pas tout à fait le même blé que la voie traditionnelle, on va dire. Mais donc, ça demande un peu plus de rigueur.
Mais en tout cas, nous, on était très contents de fournir du blé meunier pour Terre de Source.